merveilleux. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est une grâce. Amen. De voir le jour, le soleil levant en ce jour. Alléluia. Que la grâce de Dieu se déverse sur son peuple assis en ce lieu. Vous êtes une assemblée de Dieu et Dieu vous a choisi en ce lieu pour écouter sa parole. Alors le thème que l'on entreprend aujourd'hui, c'est l'importance de l'action de grâce. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, de par ce nom merveilleux, nous avons la rémission des péchés qui faisait de nous des personnes, du moins des prisonniers, errants dans une vie incertaine et qui nous a délivrés au travers de sa vie triomphante sur la croix. C'est pourquoi nous nous rendons grâce en ce jour. Amen, du plus profond du cœur. Alléluia. Je dis quoi? Nous rendons grâce à Dieu par son Fils Jésus-Christ, de par ce nom merveilleux. Nous avons la rémission, amen, de nos péchés, qui faisait de nous des prisonniers errants dans une vie incertaine et qui nous a délivrés au travers de sa vie triomphante sur la mort. C'est pourquoi nous lui rendons grâce en ce jour du plus profond de notre cœur. Amen. Amen. Notre thème parle de l'importance des actions de grâce que nous lui apportons. Amen. Amen. J'ai dit que notre thème parle des actions de grâce que nous apportions à ce grand, merveilleux Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je parle de l'importance des actions de grâce. Qu'est-ce qu'une action? C'est ce qui fait une personne. Amen. Et par quoi il réalise une intention. Alors quand on parle d'une action, on te parle de ce que fait une personne ou quelqu'un. Amen. Et par quoi il réalise une intention. Amen. Amen. Alors voici ensemble la définition. C'est pourquoi Jésus le dit dans le livre de Matthieu 11 verset 25. J'explique, homme de Dieu. Amen. On dit ce que tu fais. Amen. Ce que tu conçois à l'intérieur de toi et qui se manifeste, amen, par le physique. C'est une action que tu poses. Semblable à un homme et une femme. Ils vont ensemble et ils ont dans leur tête la conception, amen, de faire un enfant. Alors l'intention que pousse l'intérieur produit en même temps au 9e mois une action qui est l'enfant. Amen. Amen. Donc c'est l'intention extérieure qui manifeste le physique et l'intérieur. Amen. Amen. Donc quand tu veux poser une action, tout commence d'abord à l'intérieur de toi. Et on le voit physiquement lorsque cela est conçu. On appelle ça acte ou action. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le livre de Matthieu 11, verset 25, on dit une chose. Vas-y, homme de Dieu, la lecture. Matthieu 11, verset 25. La Bible nous dit une chose. Écoutez bien, très bien, peuple de Dieu. Il dit quoi? Parole de Jésus-Christ. Matthieu 11, verset 25. Parole de Jésus-Christ. Il dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, Matthieu 11, c'est tout. Voilà. Matthieu 11, verset 25. Il dit quoi? À ce moment-là, À ce moment-là, Jésus prit la parole. et Jésus prit la parole. Je te suis reconnaissant, Je te suis reconnaissant, Père, Père, Seigneur du ciel et de la terre, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché, de ce que tu as caché, ces choses aux ces sages choses aux sages et aux intelligents, et aux intelligents, et les a révélées aux enfants. et les a révélés Aux enfants. aux enfants. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il dit quoi? Je te suis reconnaissant de ce que tu as caché, cela et ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu as révélé Aux enfants. aux enfants que nous sommes. Bien-aimés,
C'est pour dire ensemble que la seigneurie de Dieu ne se limite pas au ciel, sur la terre. C'est pour dire que la seigneurie de Dieu ne se limite pas dans le ciel, mais sur la terre. Il dit, je te loue, je te sois reconnaissant de ce que tu as caché. Cela aux sages et aux intelligents de ce monde. Mais que tu as révélé comment nous devons poser une action envers toi. À nous, tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu révèle, parce qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre, alors bien aimé, il faudrait que nous amen, analysons comment nous posons notre action de grâce envers ce Dieu-là. La seigneurie de Dieu ne se limite pas dans les cieux. Je te loue, je te sois reconnaissant parce que tu es le Seigneur du ciel et de la terre. Et tu as caché cela à ceux qui posent des actions négatives, mais que tu as révélé comment nous devons poser une action envers toi. Alléluia. Amen. Dieu est révélateur. Le Dieu que nous servons, il est le sondeur par excellence. Alors toute action que vous posez envers ce Dieu-là, réfléchissez encore. Alléluia. Alors observons l'action de grâce des premiers fils de l'homme, du premier homme, Adam. Genèse 4, verset 1 à 7. J'ai dit que lorsque Christ parlait, il dit, je te sois reconnaissant. Je te suis reconnaissant. Pourquoi? Parce que ta seigneurie ne se limite pas au ciel. Parce que tu vois toutes choses car tu es le créateur, le fondateur de ce monde. Alors quand nous voulons poser une action de grâce envers Dieu, il y a le comportement que nous devons faire. Verset. Genèse 4, verset 1 à 7. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Adam a connu sa femme. Elle tomba enceinte. Elle tomba enceinte. Caïn. Et mit au monde le premier homme, Caïn. Du genre relation. Amen. Vas-y. J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai donné vie à un homme avec l'aide, le soutien de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Voici une grâce que Dieu accorde parce qu'elle a reconnu que c'était la même de Dieu qui a fait Caïn. Abel. Elle a mis Abel. Fut berger et Caïn fut cultivateur. Amen. Au bout de quelque temps, Au bout de quelques temps, comme en ce 8e mois, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. Caïn fit une action de grâce des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, De son côté, Abel en fit une des premiers-nés Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de son leur graisse. troupeau et de la graisse. Kabacheta. Ha. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur ses offrandes. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et ses offrandes. Mais pas sur Caïn Mais pas sur Caïn. Pourquoi? et sur son offrande. Pourquoi? Caïn fut très irrité Caïn fut très irrité et il abhorra un air sombre. et il a pris un air sombre et méchant. L'Éternel dit à Caïn, L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi abhorres-tu un air sombre? pourquoi tu prends un air sombre et tu es irrité, tu es fâché? Certainement, C'est un... si tu agis bien, Si tu agis bien, tu te relèveras. tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi Mais c'est à toi de dominer sur lui. de dominer sur le péché. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Je t'explique. Amen. Au livre de Matthieu 11, Jésus dit quoi? Je te loue de ce que tu as caché. Amen. Seigneur du ciel et de la terre. Amen. Alors, Dieu qui sait toutes choses, automatiquement il a su que l'action de grâce que Caïn allait poser sera une action à contre-cœur. C'est pourquoi il a dit à Caïn, mais pourquoi tu t'es irrité et pourquoi tu prends un air sombre? C'est pour dire quoi? Il y a des personnes qui vont poser une action de grâce envers Dieu, ils boudent. Il y a des personnes qui apportent l'action de grâce envers Dieu, ils ont un comportement charnel en eux, en elles.
Il y a des personnes qui vont s'aimer à apprendre de Dieu et ils ont un air sombre. Ah, je te loue, car tu es le Dieu qui révèle toutes choses. Amen. Alléluia. Ça veut dire que voici l'action et l'acte commis par Abel et Caïn. Les deux actions, amen, sont bonnes. Pourquoi? Parce que c'était les premiers. Au bout, ils ont apporté à l'Éternel. Mais regardez la différence. Pourquoi? Parce que le premier, Caïn a oublié que Dieu avait maudit la terre. Alléluia. Caïn a oublié que Dieu avait maudit la terre. Que son père et sa mère, amen, on va demander ça un peu malheureux, amen, malheureuse. Mais automatiquement, la révélation d'Abel, c'était de quoi? Que Dieu prend appui sur quoi? Là où il y a l'âme. Le sang que Abel allait donner à Dieu était la préfigure de la venue de Christ. C'est pourquoi Dieu a porté un regard favorable parce qu'il y avait l'âme et le sang. Et son fils qui allait couler plus tard. Alléluia. Amen. Et quelle est ton offrande que tu veux poser à Dieu? Elle est jamais. Et quelle action que tu veux placer en Dieu? Elle est jamais. Dieu ne prend pas, amen, appui sur ta vie que tu mènes. Mais il regarde l'état de ton cœur. Et qu'est-ce que tu vas apporter à ce Dieu-là? Alléluia. Amen. Bien-aimé, on ne va pas avec une pensée négative envers ce Dieu qui sait et qui voit toutes choses. Le Dieu que nous servons, il est le sondeur des faits et gestes par excellence. Tu ne peux pas te cacher vers Dieu. Qu'est-ce que tu apportes à Dieu? Alléluia. Au verset 8 à 10. Vas-y, même ça. Ouais, 8 à 10. Il dit quoi? Cependant, Caïn dit à son frère Abel, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. allons dans les champs. Et alors qu'ils étaient dans les champs, Et alors qu'il était dans les champs, il se jetait sur lui il se jetait sur et lui le tua. et le tua. L'Éternel dit à Caïn, L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? où est ton frère Abel? Il répondit, Il répondit, je ne sais pas. je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit alors, Dieu dit alors, qu'as-tu fait? qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Dieu dit à Caïn, certainement si tu agis bien. Qu'est-ce qui poussait Caïn d'agir de la sorte? Le sondeur par excellence désapprouva l'offrande de Caïn car il sait toutes choses que nous lui apportions. Bien-aimé, avant que tu ne fasses une action de grâce, Dieu sait ton cœur. Avant que tu viennes te présenter devant l'Éternel pour prier Dieu, il sait ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais quoi? Qu'est-ce qui poussa Caïn d'agir de la sorte? Dieu dit, si tu agis bien, alors il y a une agitation intérieure et qui a poussé Caïn à tuer son frère dans les champs. Bien-aimé, et que vos faits et gestes devant Dieu, avant de vous présenter devant la présence de Dieu, il faut que tu sondes ton cœur. Parce que Dieu, il est le sondeur par excellence. L'action de grâce peut être en nature. Mais ton cœur, quel est l'état de ton cœur quand tu veux poser l'action de grâce? Alléluia. Amen. Et car il sait toutes choses que nous lui apportons. Que ce soit physique ou spirituel, en nature ou en tout, Dieu sait. Quel est l'état de ton cœur pendant que tu fais ton action envers celui qui sait toutes choses? Il y a certaines actions que nous portons envers celui qui sait toutes choses. Il y a certaines actions de grâce que nous portons à Dieu dans le but de satisfaire soit l'entourage, soit la foule, soit Dieu. Car tout ce qui est en nous fut un produit de grâce de Dieu pour nous. Amen. Amen. Alors pourquoi en retour, nous refusons de donner à Dieu, amen, des actions de grâce? L'homme a tendance à satisfaire ses envies pénières en refusant d'obéir, amen, à la loi de Dieu. Je dis quoi? L'homme, amen, il a la faculté de satisfaire premièrement ses envies et il bannit Dieu.
je vais poser l'action de grâce là. Là, j'aurai un enfant. Je vais poser l'action de grâce là. Là, je vais voyager. Je vais poser l'action de grâce là. Là, je vais me marier. Je vais poser l'action de grâce là. Là, je vais travailler. Mais là, le souffle de vie que Dieu te donne, qu'est-ce qu'il te donne en retour? C'est une grâce. Alléluia. Amen. L'homme a tendance à satisfaire ses envies premières en refusant d'obéir à la loi de Dieu. Depuis Adam, la production, amen, de faire de bonnes actions quitta l'homme comme celui de Caïn et qui nous amène à des actions charnelles. Car Romains 7, verset 21 à 23 dit une chose. Je dis quoi? Depuis que l'homme a quitté, maman Justine, la présence divine de Dieu, l'homme pratique des actions charnelles pour satisfaire premièrement ses envies. Amen. Amen. C'est pourquoi le diable a mis dans la conscience d'Ève de choisir premièrement elle d'abord ses envies. Alléluia. Vas-y. Romains 7, verset 21 à 23. Il dit quoi? Je découvre donc cette loi. Je découvre donc cette loi. Laquelle? Alors que je veux faire le bien. Alors que je veux poser une action de bonne, qui est bonne, c'est le mal qui est à ma portée. c'est le mal qui... Acclamons très fort Jésus. Amen. Dieu est révélateur. Voici une loi que Dieu nous révèle. Alors que je veux apporter une action qui est bonne, mais c'est le mal qui me conduit à mettre cette action. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu. Je prends plaisir à la loi de Dieu Dans mon être intérieur. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence. Elle lutte contre la loi de mon intelligence. Et me rend prisonnier de la loi du péché. Et me rend prisonnier de la loi du péché. Qui est dans mes membres. Qui est dans mes membres. Malheureux être. Que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors comprenez que, continue mon frère. J'en remercie Dieu. Je remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Ainsi donc par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. Oh là là. Mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Point. Acclamons très fort encore le Seigneur. Amen. Alors comprenez que par ta nature propre, tu n'es pas posé une action de grâce à Dieu. Parce que tu es esclave du péché. Tu me savais? Ouais. Donc tu ne peux pas apporter à Dieu. De ta nature propre même, tu ne peux pas apporter à Dieu. Pourquoi? Parce que tu es rempli de péché. Amen. Alors l'homme intérieur qui est en toi, qui est le Saint-Esprit, te pousse à produire des actions de grâce envers ce Dieu-là. Mais la loi du péché t'empêche. Amen. Oui, c'est pourquoi cette loi habita en Ananias. Et pendant que Ananias était chrétien, pendant que Ananias écoutait la parole de Dieu, la loi du péché épousa et habita dans le cœur du chrétien Ananias et qui posa une action de grâce négative qui l'a tué. Acte 4, verset 3. Verset 33 à 37. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus. Alléluia. Et une grande grâce reposait sur eux tous. On dit une très grande grâce se reposait sur eux tous. Il n'y avait aucune nécessité parmi eux. Il n'y avait aucun pauvre. Pourquoi? Parce qu'il avait en vrai. Parce qu'il posait des actions bonnes. Il n'y avait aucun pauvre. Il n'y avait aucun indigent. Parce que toute action qu'il déposait, c'est des actions pures. Sans contrainte. Vas-y. Tous ceux qui possédaient des champs, il n'y avait aucune nécessité parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Les vendaient. Apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et les déposaient comme action de grâce aux Et pieds on des faisait des apôtres. distributions à chacun. Alléluia. En fonction de ses besoins. Alléluia. Joseph, Joseph. celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils. L'exaltation, oui.
d'encouragement. Mhm. Un lévite, Un lévite. originaire de Chypre, Mhm. vendit un champ Alléluia. qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. 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 Donc comprenez que, et quand une action de grâce est posée avec un cœur sincère, la Bible nous déclare qu'il n'y avait pas de quoi? Indigent. D'indigent. Et quand tu fais une action de grâce, Dieu opère automatiquement un miracle dans ta vie. Yes. Il produit d'abondantes grâces sur ta vie. Parce que c'est un cœur sincère. Et l'action de grâce, quand tu poses d'un cœur sincère, plusieurs en bénéficient. Ta Amen. génération bénéficie. Tes enfants bénéficient. Parce que Dieu a approuvé. Pourquoi? L'offrande de Noé. Alléluia. Amen. Alors quand tu poses une action, il y a des faits et gestes que tu ne dois pas faire. Bouder, murmurer et venir poser une action de grâce avec un cœur rempli de péché et d'impureté. Non. Dieu n'aime pas de l'impureté. Dieu, il sonde les cœurs. Et il sait que la main qui a péché ne peut pas rentrer dans sa présence sainte. C'est pourquoi il a ôté parmi les apôtres Ananias. Amen. Dieu que nous prions, il est très pur. Alors bien aimé, Dieu n'aime pas le péché. Il a ôté Ananias parmi les apôtres parce que Dieu distribuait des dons de grâce aux apôtres à cause de l'action de grâce qu'il faisait. Alléluia. Acte 5, verset 1 à 5. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété il vendit une propriété et garda une partie du prix et garda une partie du prix en accord avec sa femme. en accord avec sa femme. Apporta le reste Et apporta le reste. aux pieds des apôtres. Alléluia. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pourquoi Satan a pu remplir ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit au point que tu aies menti au Saint-Esprit? et gardé une partie du prix? Écoute la parole de Dieu qui vient après. S'il n'avait pas été vendu, Ah, ne te reste-t-il pas et après l'avoir vendu, alléluia, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? alléluia. Continue. Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Alors pourquoi voulez-vous former un projet pareil dans votre cœur pour venir s'aimer une action de grâce envers Dieu? Pourquoi? Continue. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. mais à Dieu. Quand Ananias entendit ces paroles, Quand Ananias entend ces paroles, il tomba il tomba et expira. et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui la prirent. Alléluia. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, Alléluia. puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Amen. Bien-aimés, ils n'ont pas enveloppé Ananias pour l'amener au dehors de l'assemblée. Mais pour faire quoi? L'enterrer. Pour l'enterrer. Et c'est pour dire ensemble. Et que lorsque nous posons une action de grâce envers Dieu et que notre cœur n'est pas sincère, automatiquement c'est la mort qui s'abat sur nos finances et nos projets. Lorsque tu viens poser une action de grâce envers ton Dieu et que ton cœur n'est pas sincère, automatiquement attends-toi que tes projets vont mourir comme Ananias. Quand tu veux poser une action de grâce, sonde ton cœur. Le Dieu que nous prions, il n'est pas un Dieu d'impureté. Lorsque vous vous présentez devant Dieu, que votre cœur soit sincère et propre et pur. Ananias était chrétien, son épouse était chrétienne. Mais Ananias est venu poser une action à contre-cœur. Il est venu voler Dieu en présence des apôtres. Dieu l'a ôté. Dieu a enlevé la mort auprès de ses apôtres. C'est pour dire quoi? Et quand tu viens poser une action envers Dieu, ce n'est pas à cause des hommes. Pierre dit, ce n'est pas aux hommes que tu as menti. Alors quand tu viens poser ton action de grâce, même si c'est un abattoir, Dieu peut désapprouver cela. Même si c'est 10 000 milliards, Dieu peut désapprouver cela. Ce n'est pas à cause des hommes qu'on pose une action de grâce, mais c'est en reconnaissance envers ce Dieu-là que nous posons une action de grâce.
Alléluia. Amen. 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 L'action de grâce dans un état de pécheur n'est point agréable au Dieu saint. Qu'est-ce que je dis? L'action de grâce Dans un état de péché. de pécheur n'est point agréable au Dieu saint. C'est pourquoi il a ôté dans sa sainteté Ananias. Bien-aimé, dis après mon Seigneur, Seigneur, ôte en moi Ôte en moi toute pensée toute pensée négative négative à ton égard. à mon Au égard. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Une action mal appréhendée détruit celui qui la dépose. Est-ce que tu es une offrande agréable à l'Éternel? Alléluia. Amen. Est-ce que, je te pose la question, est-ce que tu as une action agréable à l'Éternel quand tu regardes ta vie, quand tu regardes tes faits et gestes, quand tu regardes l'action que tu poses, quand tu regardes tout ce que tu fais dans la présence de Dieu? Est-ce que toi-même, tu as une action de grâce envers ce Dieu-là? Alléluia. Amen. Amen. Je fais là-dessus. 2 Rois 2. 2 Rois 2, verset 19 à 25. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. 2 Rois 2, verset 19 à 22. C'est enfin. Deux Rois 2. Alléluia. Dis après mon Seigneur, Seigneur, soutiens mes actions soutiens mes et actions que je poserai Que je poserai dans ta présence dans ta présence et dans ta maison. et à ta maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 2 Rois 2, verset 19 à 22. Qu'est-ce qu'il dit? Les gens de la ville dirent à Élisée, Les gens de la ville disent à Élisée, voici, voici, le séjour de la ville est bon, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, comme le voit mon Seigneur. mais les eaux sont mauvaises Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. et le pays est stérile. Pourquoi? Il dit, Il dit, apportez-moi un plat neuf. bien aimé, le plat neuf signifie, alléluia, une nature nouvelle envers Christ. Le plat neuf, ma fille Grâce, le plat que Satan a fait manger à Ève, c'est un plat empoisonné en éther. Le plat neuf que Dieu demande, c'est une vie nouvelle. Apportez-moi. C'est vrai qu'on peut prospérer, mais les eaux sont mauvaises et la ville est stérile. Pourquoi? À cause des actions que vous posez. Le plat neuf ici signifie une nouvelle vie sainte et pure en Jésus, ma fille. Car en Éden, Satan a fait manger un plat empoisonné à Ève et à Adam. C'est pourquoi nous mourrons tous. Apportez-moi ici, a dit Élie, apportez-moi ici un plat neuf qui signifie une vie nouvelle. Apportez-moi une vie qui est sanctifiée, pure. Apportez-moi parce que la vie est stérile à cause de votre action que vous menez. Si la vie est stérile, ça dépend de la vie que vous aviez avant. Apportez-moi un plat neuf. Alléluia. Amen. Continue. Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et mettez du sel. Et ils le lui apportèrent. Et il lui apportèrent. Il alla vers la source des Il eaux alla vers la source des eaux et il jeta du sel. et il jetait du sel. Et dit, Et dit, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel par ange. j'assainis ces J'ai eaux. assez ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Au nom de Jésus. Que les eaux furent assainies Jusqu'aujourd'hui. jusqu'à ce jour, Ah. selon la parole qu'Élisée avait Selon prononcée. la parole qu'Élisée avait prononcée. Bien-aimé, et quand Dieu mandate ses serviteurs pour prononcer là où est la mort, apporter la vie, Dieu adresse cela. Je déclare ce matin sur ta vie. Et là où tu as apporté une action, là où tu as apporté un diplôme, là où tu as apporté un CV, là où tu as apporté quelque chose, je déclare que là où il y avait la mort, que la vie vienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La ville était bonne, mon fils Ismaël. Mais les eaux sont mauvaises. Et le coin et le pays est stérile. Pourquoi? Alors, bien aimé, si la ville est bonne et que le pays est stérile, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir en arrière et penser que
il y avait un plat que Adam a fait, que Satan a fait manger à Adam et Ève. C'est pourquoi Élie dit, apportez-moi un plat neuf qui signifie, apportez-moi une vie nouvelle. Oui, Christ a dit, allez détacher l'agneau que personne n'est. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu dois apporter à Dieu? Un plat neuf qui symbolise ta vie nouvelle. Un plat neuf qui symbolise ta vie nouvelle. Car le plat que tes parents ont mangé en Éden produit encore la stérilité et la mort. C'est pourquoi Christ a dit, allez détacher l'agneau, que personne n'est assis là-dessus. Pourquoi veux-tu, alléluia, apporter un plat empoisonné à Dieu comme action de grâce? Alléluia. Tout à mon frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Cette vie ne pouvait que produire mort et stérilité, et semblable à l'homme sans Dieu, et qui ne peut que produire la mort et stérilité. Le plat neuf symbolise une conscience pure et naturelle et nouvelle. Et il posa une action pour réparer ce qui fut détruit comme le plat édénique, empoisonné que Satan proposa à Adam et Ève. C'est en cela que Jésus parlait de son corps comme nourriture. Acclame très fort l'action de grâce de Dieu pour toi. C'est pourquoi Christ parlait de son corps comme nourriture. Oui, il fut l'action de grâce divine de Dieu pour nous sur la terre. Alléluia. Jésus est l'action de grâce divine de Dieu pour nous, pour le salut de quiconque. Amen. Amen. Alors si tu n'as pas Dieu, Jésus-Christ, tu seras stérile et ta vie sera morte. C'est pourquoi notre action de grâce ne dépend plus des choses que nous apportons à Dieu, d'un cœur impur, mais d'une nouvelle nature. C'est pourquoi Élie dit, apportez-moi un plat neuf qui symbolise une vie nouvelle, qui symbolise une action nouvelle, qui symbolise une vie propre, pure et sans tache, sans péché. Alléluia. Amen. Car, JB mon frère, Yes. une bénédiction sans sanctification, elle t'échappera plus tard. Maman Justine, une bénédiction sans sainteté, elle nous échappera plus tard. C'est pourquoi Dieu, qui est saint, agrée les choses saintes. Apportez-moi un plat neuf. Amen. Amen. Grâce. Viens, fille. Quand vous ouvrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréable. Attends, très fort, Seigneur. Amen. 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 La Bible dit, c'est bon, ma fille, attention. Quand vous offrez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, Amen, Amen. vous l'offrirez, Amen, vous le ferez en sorte qu'il soit agréé, que Dieu agrée. Amen. Amen. Mais j'offre une action de grâce à l'Éternel dans toute sa clarté qui est bien beau. J'offre à Dieu, mais est-ce que Dieu agrée cela? La beauté de ton offrande, de ton sacrifice d'action de grâce, Amen, elle est belle. Mais à l'intérieur, il y a l'amertume. Non, Dieu n'agrée pas. Apportez-moi un plat neuf. Alléluia. Alors pour terminer, dis après mon Seigneur, Seigneur, l'importance L'importance de mon action de grâce de mon action de grâce envers toi, envers toi, c'est mon cœur sincère. c'est mon cœur sincère. Je t'apporte ce matin Je t'apporte ce matin mon cœur, mon cœur, mon âme, mon âme, mon esprit. mon esprit. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. reçois-moi Reçois-moi comme une action comme une de action grâce sincère de grâce sincère envers toi. envers Au toi. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, très fort, Seigneur. Alors, on termine par là. Hébreux 10, verset 4. Il dit quoi? Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. On dit car il est impossible.
Amen. Ça veut dire que donc, si tu donnes un bœuf, un taureau, il est impossible. Mais qu'est-ce qui vient par la suite? C'est pourquoi, entrant dans ce monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Attends, très fort Jésus. Ah! Alléluia. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? L'action de grâce divine de Dieu pour toi et moi, c'est Christ. Si tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens comme une action de grâce, une offrande agréable à Dieu. Il dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Il te parle de Jésus-Christ. Quand il est rentré dans ce monde, il est devenu le sacrifice. Il est devenu une action de grâce divine pour l'humanité, pour le salut de quiconque. Si tu as Jésus en toi, tu es maintenant un sacrifice d'action de grâce envers Dieu. Oh Dieu, tu es stérile et tu meurs. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Ah, acclamons très fort le Seigneur. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'importance de l'action de grâce que nous posons devant l'Éternel. Regarde d'abord que le plan neuf est ta vie nouvelle. Alors si tu acceptes Jésus-Christ, il viendra avec toi comme action de grâce envers Dieu. Alléluia. Car l'humanité tout entière régit sur le poids du péché. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ, ta vie ancienne est effacée et tu deviens une offrande sacrificielle pour Dieu et une action de grâce à Dieu. C'est pourquoi quand tu fais une chose, ça marche. Annie, reste tranquille, arrange ton temps. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. C'était ensemble. Alléluia. Amen. L'importance de l'action de grâce. Amen. Amen. Bien aimé, on ne peut pas poser une action de grâce avec un cœur impur. Quelqu'un de vouloir prier. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris bien le... Ok. Amen. J'aimerais poser une question à quelques frères ici. Qu'est-ce que tu as compris dans ce message? Amen. Qu'est-ce que nous va apporter? C'est-à-dire une action de grâce, c'est pas que les... Voilà, c'est de donner. Quand tu viens faire une offrande, il faut aussi être content. Amen. Pas être comme Caïn, parce que Caïn n'était pas content en venant donner l'offrande à Dieu. Il a donné ça en contre-cœur. Amen. C'est-à-dire, ouais, il fallait faire offrande, donc... Et toi, mon frère Sibé? Ce que moi j'ai compris, c'est que quand tu fais une promesse à Dieu, il faut la respecter. Amen. Par exemple, tu dis, ah, je vais donner tant. Et quand Dieu te bénit, quand il s'agit de poser l'action, tu veux réduire ou bien faire moins. Amen. Merci. Donc voilà, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Amen. Et puis, comme elle a dit aussi, quand tu poses une action, on doit sentir la réjouissance. Très bien. C'est On ton doit visage. sentir un visage Heureux, réellement qui très est bien. très Pas heureux, Caïn. en joie, tu viens, tu donnes, tu donnes avec joie, avec vie. Amen. Et puis, on ne donne pas aussi pour faire plaisir aux gens. Voilà. On ne donne pas pour faire plaisir aux yeux des gens. On donne parce qu'on a à cœur de donner dans la sincérité. Amen. Alléluia. Chante très fort le Seigneur. Chante-toi. Hein? Lève-toi. Quand tu lever, tu as bien parlé. Laisse-toi parler, laisse-toi parler. Amen. Elle dit qu'elle a compris que quand tu fais une action de grâce, il ne faudrait pas être fâché, sombre comme Caïn et Abel. On acclame très fort le Seigneur. Amen. Sois béni. Amen. On fait de Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Parce qu'il ne faudrait pas que le peuple soit un peuple oublieux. Amen. Il faut retenir et la mettre en pratique. Tu vois, donc quand je parle, il faut que tu retiennes ce que tu as saisi et puis tu la mettes en pratique. Tu vas voir que tu vas le faire ma vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va laisser maintenant la parole à maman.